Bienvenue tout le monde dans le bulletin nouvelle nous pour jeudi qui c'est jeudi 21 août. Depuis ça les nouvelles nous dans la cour New York. Moi c'est Valerio Saint-Louis et directeur technique nous c'est Fred Kaimit nous pour informer. Nous avons commencé le bulletin nouvelle ça avec réunion OEA ça qui était déroulé sous le pays d'Haïti. Côté que les États-Unis demandé pour doubler force multinationale là qui en Haïti et puis réévaluer le rôle que Kenya a joué à la tête force ça. Une réunion très importante est déroulée dans l'organisation État américain hier avec une nouvelle approche que la communauté internationale a gagnée sous crise sécurité qui vient plus grave en Haïti. Pendant cette session, les États-Unis ont présenté une proposition importante pour l'avenir force multinationale dans le pays. Une force multinationale qui a essayé de bataille contre groupe gang qui puissant qui a masse la population qui déjà en bas gros pression. Dans la réunion organisation État américain OEA hier dans Washington DC, point important a été fixé sur Haïti. Dans un discours devant l'Assemblée, chef mission adjoint États-Unis, qui c'est Kimberly J. Penland, il a fait une déclaration importante, côté qu'il a déclaré que l'intention des États-Unis, c'est pour une force sécurité multinationale là, doubler en Haïti. Proposition ça a été faite avec un ton très sérieux et ça demande tout pour réduire stratégiquement le rôle principal que le pays Kenya a joué à la tête force ça. Et chef mission adjoint États-Unis a demandé tout pour force ça confronter gang yo directement, qui veut dire engager faire face carré à gang yo. Engager gourmet à gang yo. Ça qui suggérait que l'effort communauté internationale là pour venir pillage et puis diversifier sous cas Haïti. Dans le moment, mission support sécurité multinationale là, MMRS là, qui est dirigée par Kenya et qui est appuyée par les Nations Unies, il y a à peu près 800 officiers de la police là-dedans. C'est des policiers kenyans. Yo souterrain dans moment là, il a essayé tant bien que mal goumer avec bandi, avec gang yo. Yo fait partie de une force qui était supposée au commencement arriver jusqu'à 1000 policiers. Malgré que les États-Unis aient accordé Kenya statut de gros allié pendant que Kenya pas dans autant, eh bien c'était une façon pour encourager Kenya, mission kenyenne ça, lutter pour capable gagner un impact décisif dans la crise pays d'Haïti. Ce qui selon certains experts pas jamais arrivé fait jusqu'à présent. Experts souterrains, ensemble avec des observateurs internationaux, eh bien, ils ont toujours mis accent sur gros obstacles qui handicapent force là pour le travail et les résultats dans le pays. Force là pas gain assez employés avec financement. Par exemple, tout force là a fait face à peu près 200 gangs qui actifs dans le pays et 200 gangs ça yo en totalité un effectif de à peu près 15 000 membres gang, qui veut dire 15 soldats gang qui ont même fait partie de 200 gangs qui ont opéré dans le pays. Eh bien, gang ça qui contrôlent à peu près 85% dans Port-au-Prince et gang ça tout contrôler des zones qui gagnent la donne des infrastructures qui sont essentielles. Et chiffre opérationnel que force multinationale a gagné dans un moment en dessous de 2500 à 3000 policiers. Ça que en pile analyse quoi qui est nécessaire pour stabiliser le pays. Qui donc idéalement c'est à 3000 policiers force multinationale ça qui est bon pour correspondre à gang yo. Proposition États-Unis qui était articulée par chef mission adjoint qui c'est Kimberly J. Penland vini dans moment que dans Washington, il y a une grosse discussion qu'a fait là sous façon pour renforcer force multinationale là et puis assurer efficacité. Appel pour doubler présence force police étrangère en Haïti fait ouais gravité défi que a fait face avec lui. Pendant que a diminué le rôle principal Kenya dans force là, États-Unis suggéraient une transformation potentielle de force MMAS là en une mission maintien la paix Nations Unies qui plus complet. Un changement comme ça qui discuté dans OEA, est capable de débloquer plus de ressources et personnel. Il est capable d'élargir l'engagement international là, puis plus et que ça nous là parce que le cas actuel là on petit gens d'après experts il est limité donc il a voulu élargir cadre actuel là, il est capable certainement plus favorable pour que l'international soit capable d'agir. Pendant que ça n'a pas nécessairement diminué la contribution de troupes policiers pays Kenya, ça t'a dit plutôt qu'il y a bien pour partager charge avec responsabilité de façon pilage, avec une structure opérationnelle différente pour que la mission soit capable de réussir en Haïti. Réunion OEA lui-même tout, elle ouvre tout des discussions plus élargies sur l'avenir pays d'Haïti. Secrétaire général OEA, Albert Renden, t'a présenté un plan d'action pour Haïti. Un plan d'action qui la donne 5 points stratégiques. Stabiliser sécurité, réponse humanitaire, consensus politique, légitimité électorale, qui veut dire donc faire élection, avec développement durable. Approche complète ça, reconnaît que l'intervention militaire pour contre lui en Haïti pas suffit
réunion a été finie avec une résolution que a été prise, ou du moins c'était proposé, qui encourageait État membre bail support pour mission MMAS et puis engager tête pour renforcer capacité opérationnelle et institutionnelle force sécurité nationale pays d'Haïti qui c'est justement police nationale qui c'est PNH. Discussion ça qui était faite en dedans hier dans Washington DC montrer reconnaissance communauté internationale là sous besoin urgent pour une réponse qui plus solide et qui plus stratégiquement cohérent en Haïti. Proposition des États-Unis si yo adopté ta capable marquer un changement significatif dans approche pour adresser gros crise sécurité dans le pays avec je le monde qui l'ouvri kounya là cap garder pour si kounya pour tout bon vrai engagement ça yo a bay yo amélioration concret souterrain en Haïti. C'est comme ça question a une grosse réunion qui était faite hier dans Washington DC sous cas pays d'Haïti en dedans organisation hémisphérique qui est les OEA. Nous allons parler de révocation commissaire Frantz Moncler dans le pays d'Haïti qui fait actualité. Maître Frantz Moncler, pas chef parquet Port-au-Prince là encore. Dans une décision qui est tombée, Brit Soukou, ministère de la Justice, révoqué chef parquet Port-au-Prince mercredi 20 août qui s'est passé à là. Eh bien, environ 24 heures de temps après que le fin by l'ordre pour libérer ancien sénateur Nenel Kassi. C'est le ça que nouvelle l'en tombée, tout le monde saisit, Brit Soukou nouvelle l'en tombée hier. Dans une note officielle, le ministère a fait connaître que c'est Maître Guy Alexis, ancien commissaire gouvernement Kouadé Bouké à lui-même, que il mettait pour remplacer Maître Frantz Moncler comme chef parquet. Décision ça a soulevé en pile question sous pression politique qui a existé sous système judiciaire haïtien. Nenel Kassi n'a pas été arrêté dans le cadre d'une enquête DCPJ qui a mené sous acte corruption avec mauvaise gestion fonds publics que le a fait. Libération rapide te fait en pile bruit, en pile parler, en pile dans la société et sous médias, côté que plusieurs secteurs t'ont demandé explication sous libération ça. D'après ça, observateur rapporté, révoquer Maître Frantz Moncler, c'est un signe que le gouvernement a essayé de contrôler façon quelques dossiers sensibles à traiter à donner la justice. Et nous joignons note ça, d'après un article qui sorti dans l'agence de presse ça, Voix Haïti, que nous fait confiance, en bas plume, Junior Racine. Toujours sur l'évocation commissaire Frantz Moncler, là, plusieurs autres avocats qui ont même été déjà à protester contre Maître Moncler dans le paquet de Port-au-Prince, et bien, ils ont été battu bravo pour décision révocation ça. Entendez quelques réactions dans yo. Il y a trois pouvoirs, deux là-dedans qui crasent. Eh bien, soi-disant autorité nous, te voulait craser troisième pouvoir, qui c'est le pouvoir judiciaire là. Eh bien, nous-mêmes avocats qui là pour nous défendre droit moun, nous te dit non, ça va pas passer. Et dans la minute de parler là, que nous, le ministère de la Justice, soit sous lettre, que lui transférer commissaire Alexis dans le paquet Port-au-Prince et révoquer citoyen ça, parce que son citoyen qui commettre des fautes administratives graves dans la juridiction, et bien nous dit bravo à l'autorité qui prend décision ça. La justice a réussi à donner la raison après 5 semaines. Comme son avocat, je pense que nous avons garanti que c'est conscience qui parle avec qui dit mon cher, c'est quoi nous avons annoncé il a transféré M. Alexis qui est commissaire par des bouquets. La dignité de la personne humaine. Nous combattons pour que la protection de l'honneur et la dignité de la personne soit respectée. Parce que... Information aujourd'hui, qui c'est information humaine? Information, c'est que non seulement by Moncler, yon lettre de mise en disponibilité sans sol pour faute administration grave. Nous soutenons la réaction quelques autres avocats qui ont même été d'accord, ils battent bravo justement pour révocation commissaire gouvernement Frantz Moncler, n'a pas rappelé encore une fois qui part à la tête parquet de Port-au-Prince. N'a plus pas à fois ça pour nous faire un petit parler, nous faire un petit râler, nous faire un petit rappel du moins sous cas Pierre-Réginald Boulos. Pierre-Réginald Boulos, nous songeons contexte arrestation Pierre-Réginald Boulos, un businessman et un gros figure, nous capables de dire politique et même un gros figure dans les affaires et business, entrepreneur haïtien, que la police, on nous dit plutôt, agent haïtien été arrêté la Kaili dans Miami. Nous songeons arrestation ça, une arrestation qui était fait en pile bruit, une nouvelle d'ailleurs qui était fait en pile bruit.
Donc, autorité immigration avec la douane États-Unis, ICE, t'es arrêté en juillet 2025 là dans Miami. Dans le moment, il est toujours dans le centre processus service immigration dans Chrome dans Miami. Raison arrestation liée, il y a la donne accusation, contribution que tu as fait dans violence avec support gang qui a déstabilisé le pays d'Haïti. Il est accusé de collaboration avec chef gang qui gagne connexion avec Vivre Ensemble. Un groupe gang que les États-Unis justement identifié comme une organisation terroriste étrangère. Reginald Boulos a fait face à l'accusation tout pour fraude immigration parce que était soi-disant pas de bail détail sous fondation parti politique Mouvement pour la transformation et la valorisation d'Haïti, MTV Haïti. Il n'a pas déclaré ça dans l'application. Application pour ranger statut légal, pour gagner résidence. Et puis il était gagné tout poursuite judiciaire de elle en Haïti pour mauvaise utilisation près l'argent l'État. Le département d'État a déterminé que présence Reginald Boulos ici aux États-Unis a des conséquences négatives graves sur politique étrangère. Ça qui a raison à quoi que il a voulu déporter. Pour une possible déportation, c'est ça qui a travaillé. Procédure légale a continué. Et puis un juge fédéral a refusé en 2 fois n'a pas by Reginald Boulos, ou du moins accordé Reginald Boulos liberté sous caution. Et puis juge Pereira lui-même programmé une autre audience pour date 26 août sa cap vin. Donc ça veut dire que Reginald Boulos pourra reparaître encore une fois devant le juge. On a précisé, juge ça, qui c'est maître Pereira, juge Pereira, nous dit plutôt, qui était en 2 fois, t'es refusé, demande que l'avocat Reginald Boulos t'ait fait, puis t'as bail et client, qui c'est Reginald Boulos, eh ben, la gueule, sous caution, sous condition. En résumé, Reginald Boulos actuellement en détention en Miami, toujours dans sa détention. D'après ça, quelques monde t'a fait connaître, qui proche famille Reginald Boulos. Il était quelques semaines de ça, pas de sentir trop bien. Il semblerait qu'il a souffert de quelques maladies, sans que pas préciser qui maladie il est, mais il semble que pas t'apporter trop bien. Moralement et physiquement, les tontigeants a baissé. Actuellement, dans sa détention, ça, dans Miami, Reginald Boulos a fait face à déportation avec accusation criminelle sous Dolly parce qu'il était supporté violence gang en Haïti. Dans mi-temps investigation légale, investigation politique, tout qu'a fait sous acteurs politiques en Haïti avec membres élite pays. Donc plusieurs dans l'autre monde indexés dans l'investigation qu'a fait là ici aux États-Unis. Audience pour 26 août 2025 ça qu'a venu là, Reginald Boulos, il gagne nous te dit ça déjà 3 cabinets d'avocats. Donc il gagne une batterie d'avocats pour défendre. Nous t'ai évalué et quantité d'avocats à 20 avocats qui fait partie de batterie d'avocats. On a rappelé son combinaison de 3 cabinets d'avocats qui travaillent ensemble avec lui. C'est des cabinets d'avocats très réputés, qui ont même une réputation défendre carrière très bien. Et bien, pour journée aujourd'hui, ça nous faut qu'on ait, et bien, nous avons update. Côté que Reginald Boulos, si c'est vrai que il y a un cabinet, il y a 3 cabinets d'avocats qui défendent, li monté effectif là, aujourd'hui, nous parlons de une trentaine d'avocats qui sous cas Reginald Boulos pour défendre. Donc, équipe défense Reginald Boulos, c'est vrai, c'est 3 cabinets d'avocats. Si c'est un autre cabinet qui a ajouté, nous pas connaît, mais chiffre a augmenté de 20. Eh bien, avocats, je dis, c'est une question de 30 avocats qui défendent, qui assuré la défense de Pierre Reginald Boulos. Donc, n'a pas suivi pour détailler ça, côté que, évidemment, depuis que il y a information nouveau qui tombé, nouvelle information, détail qui t'a tombé sous cas Pierre Reginald Boulos, nous connaît, nous-mêmes, dans télé-image, dans bulletin nouvelle ça, n'a toujours porté baou, dernière actualité, information sous cas ça. Donc, une autre fois encore, on a répété, c'est dans date 26 août 2025, ça que Pierre Reginald Boulos parle reparaître devant juge Pereira. Juge Pereira qui lui-même, 2 fois déjà, t'a refusé balle liberté sous caution, qui veut dire qu'il n'est pas d'accord pour le payer pour quitter le sorti en prison pour l'attendre jugement li. Et bien fois ça d'après plusieurs monde que nous avons parlé ensemble avec eux et notamment un expert en question qui c'est un avocat nous songez maître Marie Pereira. D'après maître Marie Pereira, car Reginald Boulos effectivement j'en t'ai dit nous-mêmes première fois nous t'ai nouvelle là, t'as gagné un dossier criminel là-dedans. Donc, d'après maître Marie Pereira, jour 26 d'août, sa cabine là, il semblerait que, les prosécuteurs, du moins le gouvernement américain, pour présenter, défense Reginald Boulos, avocat lio, argument ou du moins accusation que tu as retenu contre lui. Dans l'accusation ça accusation t'a mélangé, il y a une accusation, c'est vrai, cas criminel et certainement cas immigration. N'a bien pour nous ça dans date 26 août ça. D'après maître Pereira qui t'a parlé dans micro télé image, car Reginald Boulos très complexe et très compliqué, ce qui expliquait nous qu'à comprendre que Reginald Boulos obligé embaucher 3 cabinets d'avocats et jodia nous qu'à confirmer pour vous que gain plus passé 30 avocats qui travaillent pour essayer de défendre citoyen ça Pierre Reginald Boulos qui nomme la police qui du moins qui embarque dans le centre de détention immigration dans la cour Miami. C'est dernière actualité que nous avons pour vous et certainement jour 26 ça, cabinet la semaine prochaine, nous-mêmes tout,
dans le bulletin nouvelle ça, dans Téléimage, n'a branché et n'a porté dernière information pour vous à la minute près pendant que il a déroulé dans la Miami sous cas Pierre-Reginald Boulos. C'était dernier update sous cas ça et peut-être que demain on va venir avec l'autre update toujours. Nous connaissons que c'est chaque jour à 4h de l'après-midi que nous présentons bulletin nouvelle ça. Nous allons observer pause nous et dans ce moment-là m'a rappelé que bulletin nouvelle ça, il patronné c'est grâce à la parfumerie de Barbara qu'on joue bulletin nouvelle ça arrivé dans la caillou. La parfumerie de Barbara qui l'a lui-même pour offrir de très bons parfums originaux qui sortent dans la ville de France et de Paris, du moins dans le pays de la France. On nous dit plutôt ville Paris et ville de Grasse, avec un site internet qu'on est capable d'acheter parfums qu'on a vu dans www.barbarasperfumes.com. Un bulletin nouvelle tout qui patronné par compagnie sécurité ça, qui est le CP SOTA, question sécurité personnelle, bodyguard, sécurité d'environnement, sécurité politique et sécurité sociale. Eh bien, CP SOTA, c'est une compagnie qui a bonne sécurité garantie. Une compagnie très renommée et qui est parmi 10 gros compagnies dans le monde qui est efficace dans les affaires de sécurité. C'est deux sponsors ça que nous gagnons pour le moment. Et c'est qu'on y a là que nous allons observer. Pose nous et nous retourner, nous allons développer l'actualité internationale. Nous allons parler de les États-Unis qui lui-même tout a continué à mener une bataille assez intéressante dans les affaires différents cas immigration et certainement nous allons parler autour de cas Jeffrey Epstein qui a déroulé dans le tribunal ici aux États-Unis. Restez branchés ou sous Téléimage dans le bulletin nouvelle nous n'a retourner après pause. Nous retournons après pause là, gros confrontation d'endu entre responsables de l'administration président Donald Trump là, à Cour pénale internationale, la CPI. Washington prend nouveau sanction contre 4 officiels Cour pénale internationale là, 2 juges et 2 commissaires qui sortent dans le pays, la France, Canada, Fidji et Sénégal. Jacqueline Bélizer a suivi le dossier ça pour nous. On a regardé. Quelques réactions après Washington décidé d'adopter nouveaux sanctions contre 4 juges Cour pénale internationale là, parmi eux yon français. La France rapidement réagit quand elle dit les États-Unis voulaient barrer enquête qu'a faite sous ressortissants ak alliés tant coup Israël. États-Unis a annoncé mercredi 20 août là nouveaux sanctions contre 2 juges français et canadiens ak 2 autres procureurs yo tous ces membres CPI. Représailles ça vient ajouter sous sanctions Washington était déjà annoncé dans commencement mois de juin et qui était visé 4 autres magistrats. En février tout, Washington t'a sanctionné procureur CPI Karim Khan. Département Trésor et Département d'État précisé nouveau sanctions ça yo visé juge français Nicolas Guillou et canadien Kimberly Prost et 4 procureurs parmi eux sénégalaise Mame Mandiaye Nyang et fidjienne Nazak Chamin Khan. Mesure Washington yo établi interdiction pour personnalité ça yo entrer aux États-Unis et autorités américaines yo a gelé avoir tout moun sa yo ta gagné aux États-Unis et gagne interdiction tout pour moun pas fait transaction financière avec personnalité sa yo. Kon sa juge sa yo en bas sanction peut-être te directement participer dans GFORCE CPIA pour enquêter, arrêter, kembe ou traîner devant institution ressortissant États-Unis avec Israël sans consentement ni yon ni l'autre dans pays sa yo. C'est secrétaire d'État États-Unis Marco Rubio qui porte précision ça yo dans un communiqué. Chef diplomatie américaine a précisé encore administration Trump là campé contre ça relé politisation CPIA ça qui t'a représenté d'après lui une menace pour sécurité nationale. Et il a ajouté Cour pénale internationale là qui gagne base li dans la haie t'est utilisé comme instrument juridique contre États-Unis à gros allié qui c'est Israël. États-Unis mauvais concombre, spécialement contre procédure qui visait soldats américains en Afghanistan, qui en bas accusation comme quoi ils ont commis crime là-bas, avec mandat d'arrêt contre premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, avec ancien ministre défense État hébreu Yoav Gallant, qui en bas accusation pour crime la guerre et crime contre l'humanité dans Gaza.
L'autre réaction encore, c'est Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui, tant que nous sommes dit déjà, en bas, il y a un mandat CPI depuis novembre 2024 pour crime la guerre et crime contre l'humanité. Lui-même, il bat bravo pour sanction Washington, yo que le considéré comme action décisive en faveur de la vérité et la justice et contre campagne diffamation et menti qui visait Israël avec toute la mêle là. Et CPI a lui-même condamné sanction Washington yo que le considéré comme attaque clé contre indépendance institution. Merci Jacqueline Bélizière pour reportage ça. Fois ça nous allons présenter une nouvelle, une histoire qui tête chargée qui a déroulé là dans l'État Kentucky. Côté que un juge tribunal district dans l'État Kentucky a justement t'est mouru tragiquement dans Bioli dans mois septembre passé là. Kounya là, juge ça dans mi-temps accusation grave qui t'a impliqué dans échange faveur sexuelle pour influence. Qui t'a dit que juge là t'a joint New Lagué en échange pour plus pouvoir. D'après les détails que nous joignons qui sorti dans une commune qui relait Letchford, causé a vraiment choquant. Juge tribunal district qui relait Kevin Mullins qui était mort pendant que était dans bureau li dans date 19 septembre 2024, jodi a impliqué dans un scandale sexuel après la mort. Shérif commune qui lui-même relait Sean Mikey Steins après une confrontation privée que le gagné avec juge Kevin Mullins en dedans bureau li dans tribunal là, Sean Mikey Steins te tiré juge là qui tombé le mourir sous place. Sean Mikey Steins c'est ancien shérif commune Leicester là. Elle dit que lui-même pendant que juge là était juge et pendant que il était dans vivant lui, Sean Mikey Steins était lui-même il était un shérif dans la zone là. Eh bien, Sean Mikey Steins, non, on a dit un échange, par contre, ça qui a passé, mais il a peut-être discuté en dedans tribunal là, eh bien, il a les armes, il tiré juge là. D'après les détails que nous joignons donc, nous apprenons que juge tribunal district là, qui est le Kevin Mullins, qui était mort pendant qu'il était dans le bureau, dans la date 19 septembre 2014, après Plo, il impliqué dans ce moment-là dans un scandale sexuel. Eh bien, ça nous arrive à comprendre tout. Il semble que il semblerait que tu as gagné une relation. Mais tu as qui était passé entre lui-même avec ancien shérif. Là. Sean Mikey Steins, après Plo, c'est ancien shérif commune Leicester, dans l'État Kentucky. Il était élu shérif en 2018 et puis il était réélu en 2022 avant qu'il devienne shérif. Il était servi tout comme un juge pour tribunal district commune Leicester, dans Palo, dans la zone Kentucky. Caméra sécurité t'es filmé incident tiré ça. Et puis Sean Mikey Steins t'es rendu tête libre la police, t'es arrêté et puis t'es accusé de assassinat, mais il était plaidé non coupable. Pendant que la police pas officiellement dévoilé les motifs la mort que yo considéré comme un assassinat évidemment. Nouveau information t'a fait quoi que juge lui-même, juge Mullins t'a lui-même impliqué dans des opérations ou du moins dans des activités sexuelles. Et d'après ça, il fait qu'on est, il semble que le juge en lui-même, il t'a rapporté que le juge là t'a kembe on c'est de mesdames, on c'est de femmes que t'a gagné et relations sexuelles avec eux. Eh ben juge là lui-même t'a mené activité sexuelle ça yo en dedans la caille. Accusation fait qu'on est que femme ça yo que juge là t'a arrêté, il t'a arrêté mesdames ça yo, il était fermé au la caille et il était forcé yo faire sexe avec lui. En retour à échange sexuel ça yo, juge là lui-même tabayo en retour des traitements favorables, tant que conditions caution qui pi léger. Un témoin dans procès a déclaré explicitement que le ouais vidéo rencontre sexuelle ça yo dans bureau juge là. Information ça yo qui prend la rue te créer une vague réaction dans la communauté légale là qui veut dire dans parmi juge avec l'autre avocat yo qui yo même dans ville Wittenberg dans Appalachian dans Kentucky, une communauté qui bien paisible. Enquête là qui a continué dans ce moment là. Et puis accusation ça yo ajouté une tristesse dans la mort tragique juge là. Parce que yo décrit que ça yo expliqué c'est que juge lui-même non seulement li prend mesdames yo, li envoûté mesdames yo, li attiré fait venir la caille li emprisonné yo en dans la caille côté que en dans caille là yo décrit caille là comme si il t'a construit en dans caille là une chambre qui semblait à un tribunal côté que apparemment il t'a jugé mesdames yo. C'est peut-être un fantasme sexuel que juge a gagné. Mesdames yo étaient en bas jugement pendant ce temps. De toute façon, c'est comme ça y est. Mais je dis, comme juge a mouru, puis si on tire, eh bien, Kevin Mullins, juge ça, qui journée jeudi en bataille, jeudi l'a fait face avec, eh bien, un jugement. De toute façon, fois ça, juge là, évidemment, devant le tribunal lui-même, pendant que lui en battait. Il n'y a pas qu'on ait si moun qui tire là, nous songez, Sean Mikey Steins, lui-même, il n'a aucune relation avec femme ça, que juge l'a abusé sexuellement. De toute façon, dans le cas ça, l'enquête se poursuit.
un cas très bizarre qui passait dans le comté Leicester, dans l'État Kentucky que nous avons suivi pour. Une autre bonne actualité, nous avons continué fois ça à parler de l'autre juge lui-même qui refusait demande que le gouvernement américain fait, ou du moins la justice, ministère de la justice des États-Unis fait, pour t'a dévoiler, pour t'a publier dossier Jeffrey Epstein. Donc ça, c'est l'autre confrontation qui est là entre le département de la justice avec le juge ça, qui lui-même dit que il n'est pas d'accord décacheter et dossier ça, un dossier qui a fait un pile d'actualité dans le milieu politique là, c'est une grosse information qui tombait là et c'est une information qui a un pile média parlé de lui, car ou du moins ce dossier Jeffrey Epstein, qui sont dossiers justement presque même genre de trafic sexuel fois ça. Juge fédéral New York là qui était présidé cas trafic sexuel contre Jeffrey Epstein, sans rejeter demande gouvernement pour le décacheter dossier grand jury. Juge Richard Berman te prend décision ça hier mercredi après que juge qui était présidé cas contre ancien ménager Jeffrey Epstein qui c'est Justin Maxwell, lui-même tout est rejeté demande gouvernement. Excepté si juge Richard Berman changeait décision li en appel, ça a empêché possibilité pour témoignage grand jury à publier. Étant donné que l'autre juge qui te recevoir même demande, département de la justice ça, t'es arrivé prendre même décision ça tout. Département de la justice ça, t'es refusé faire commentaire sur question ça. Justin Maxwell a servi une sentence 20 années prison après il fin condamné parce qu'il t'a aidé Jeffrey Epstein abuser sexuellement ti fille avec jeune femme. Jeffrey Epstein n'a pas appelé mourir en prison pendant que le tapton jugement. N'a pas par l'actualité à fois ça pour nous aller dans international là côté que n'a faut connaître un phénomène assez intéressant qui t'est passé dans un côté dans le monde, un boule de feu spectaculaire où t'as dit un gros coup d'éclair qui t'est tombé sur le ciel là, t'es ébloui résidence l'ouest, résidents qui ont même habité dans l'ouest et sud pays Japon. Ça t'est passé dans mi-temps la nuit mardi 19 août là côté que yote lumière ça t'est transformé ciel noir pour un petit temps. Ciel là t'es transformé puis t'es gagné pile monde qui t'a décrit phénomène ça comme une lumière la journée comme si dans jour dans mi-temps la nuit temps t'es gagné gros soleil qui levé objet ça qui t'éclairé en pile t'es traversé ciel là un petit temps après 11h du soir le local dans le pays Japon ça qui t'est fait en pile monde saisi témoin t'es envahi réseaux sociaux avec vidéo avec photo qui t'est capturé phénomène ça donc monde t'a montré ça qui était ouais sur tous les réseaux sociaux. Un chauffeur qui lui-même t'a conduit dans zone là, un chauffeur taxi, Yoshiko Hamanhata, qui sorti dans la commune Misayaki, te dit une lumière blanc, même Jean avec soleil, te paraît dans le ciel là, elle te descend, sorti en haut, et puis il te vient tellement clairé que même Théa, il était clairé tant coup caillou, il ouais qui était éclairé tant coup c'était soleil, lumière soleil là, il te semblé avec lumière la journée. Puis un petit moment, moi pas de connaître ça qui t'est passé et moi était très saisi d'après ça dit dans micro la presse locale là. Il y a quelques monde qui ont même été rapporté qui ont été senti l'air vibrer pendant boule di feu a été tombé sorti dans ciel là. Expert tant que Toshihashi Maeda, directeur musée spécial là dans pays Japon, un musée qui est le Sendai dans Kogashima, identifié objet comme une boule di feu dans ciel là qui c'est un météore qui est extrêmement clairé. Les étoiles filant lumineux ça qui lui-même créé en pile lumière, en pile lumière t'est jailli. Eh ben, lui pratiquement, il a expliqué pratiquement de façon très scientifique. C'est particules poussière ou soit fragment d'un astéroïde qui sortit dans l'espace là et qui entre dans l'atmosphère. Et l'entre dans l'atmosphère, il fait du feu, il prend du feu. C'est ça qui fait ouais gros boule du feu ça, comme si un gros coup d'éclair qui était éclaté. Yo crois que météore ça probablement t'est tombé dans l'océan Pacifique là. C'est certain que phénomène ça bay en pile résident pays Japon causé pour yo parler pendant quelque temps et causer tout photo avec vidéo puis yo mettez sur réseaux sociaux. C'est ça qui a été fait d'ailleurs. Et kounya là nous parlons de une autre actualité toujours intéressante, une nouvelle ça toujours intéressant, nous toujours aimer partager ensemble avec vous. C'est des nouvelles inédites qu'on joigne seulement dans bulletin nouvelles nous ici à dans télé image. Eh ben c'est des pandas. Nous savons les pandas, c'est des petits bêtes qui est très intéressant. Ti moun toujours aimé panda yo fait un petit enfant jouette et ti moun toujours aimé petit jouette panda ça yo. Panda géant. Ça nous n'a regardé là yo, c'est jumeau petit panda géant dans pays Hong Kong qui a fêté premier anniversaire naissance yo. C'est fait yo, je dis une nouvelle qui vraiment réconforté monde qui habitait pays Hong Kong. Côté que résident yo très yo toujours à observer, yo toujours très sensible à nous dire plutôt petit bête ça yo.
Oui, côté que résident ça yo, résident et pâturage ça côté que mettez panda yo, donc yo mettez en dedans pâturage, yo les résidents pâturage ça yo très spécial et y a fêté un gros événement, c'est fête yo. Jumeau ti panda géant ville là qui relè JAJA et à DD, donc une relè JAJA, l'autre la relè DD, officiellement gagnon l'année jodi a. Célébration fête yo dans Ocean Park là, c'est là yo météo, ti vraiment belle. Yo te attiré yo full monde fanatique panda qui te vinn garder, te vinn célébrer tout anniversaire naissance yo. Deux jumeaux panda géant ça yo tourné superstar dans Hong Kong pour anniversaire naissance yo spécialement, mais en général c'est des superstars yo dans pays ça. Yo te recevoir un gâteau qui était fait avec jus légumes glacés. Yo fait gâteau ça spécialement pour yo. N'a regardé yo là. JAJA, grand sœur, qui même c'est grand sœur, n'a pas appelé, c'est grand sœur, puisque c'est deux jumeaux. Donc, on petit panda fille et un petit panda garçon. JAJA, c'est petit fille, c'est les grand sœur, et Dédé, c'est petit garçon, n'a regardé là. Alors, nous disons les petits garçons, mais nous connaissons ces bêtes panda, c'est des bêtes très, vraiment adulées, vraiment remées dans le pays Hong Kong. Et c'est une nouvelle, justement, qui fait un peu de plaisir. Il y a joué là, en dedans, parc, là, n'a regardé là, et bien, il fait qu'on est, c'est des bêtes qui, justement, très rares. Ils sont très rares, non seulement ils sont très rares, mais tous c'est des bêtes qui durent en pile temps et moun en général remet parce que yo semblé des petites bêtes qui adorables. Il y a des gens qui a envie qu'un béon en main yo relé au petit nounous, yo kon jouer avec petit nounous jouette. C'est une nouvelle qui est vraiment réconfortante encore une fois, une belle nouvelle pour moun qui habite pays Hong Kong. N'a rappelé encore une fois deux jumeaux n'a regardé là, c'est JAJA avec Dédé qui ont même tap célébré anniversaire. Deux jumeaux panda géant ça yo. Encore une fois, c'est des superstars dans le pays Hong Kong, spécialement à cause de fête. Eh bien, JAJA avec Dédé, il a joué là dans un moment là, avec un pile d'énergie en dedans pâturage. Ça te fait tout le monde content. Et deux petits pandas ça yo gagnent une place spéciale dans le monde qui était Hong Kong. Parce que c'est le premier petit panda géant qui jamais fait dans la ville là. Histoire yo remonté depuis longtemps, côté que maman yo à papa yo même tout est fait dans Ocean Park ça, dans parc ça, dans pâturage ça, côté que son habitude, son tradition dans le pays Hong Kong pour moun vinn garder Tibet, ti panda géant ça yo. Papa, maman, Tibet panda géant ça yo t'a passé effectivement après 10 ans, après plusieurs grossesses avec fausse couche qui t'est brisé que en pile monde dans le pays Hong Kong, ti bébé panda yo t'est arrivé fait. Eh bien, naissance ça yo vraiment captivé que tout le monde dans le pays Hong Kong. Mon naissance journée jeudi a que a célébré. C'est fait petit panda géant ça yo qui n'a regardé là, cap amusé yo dans pâturage yo dans parc yo, côté que autorité au fait qu'on est, y a surveillé yo, y a veillé yo pour yo capable grandir bien. Jusqu'à présent, yo grandi bien, a bien développé. Kounya, yo chaque pesé 30 kg et puis yo commencé à prendre manger solide tant que morceau bambou coupé à carotte, c'est ça que yo mangé. C'est un moment vraiment inspirant pour Ying Ying qui c'est maman et qui passait une grosse étape qui arrivait là, une grosse étape importante dans la vie, côté que lui fait deux petits lios, un an de ça. Nous souhaitons donc JAJA avec Dédé, deux pandas géants ça dans le pays Hong Kong, une très bonne fête, joyeux anniversaire, bonne fête à deux pandas géants ça qui a fait actualité dans le pays Hong Kong. C'est sous actualité nouvelle ça, parce qu'il est assez inédite, nouvelle inédite et intéressante. Je souhaite que vous preniez plaisir suivre Bulletin Nouvelle nous pour journée jeudi. Comme toujours, nous toujours rappelons que Bulletin Nouvelle ça, c'est une courtoisie, un patronage de la parfumerie de Barbara, qui c'est un gros sponsor émission ça, ou du moins gros sponsor Bulletin Nouvelle ça, la parfumerie de Barbara, barbarasperfume.com, qui lui-même, eh bien, est capable, c'est là qu'on est capable de joindre des parfums de marque. C'est là que nous référons sous besoin d'acheter bon parfum. Il y a toute qualité parfum qu'à vendre dehors, mais si vous pas acheter dans la parfumerie de Barbara, ou pour qu'on bon parfum. Et nous-mêmes haïtiens, nous connaissons go bouche, pas vrai? Allez là, dans barbarasperfumes.com pour nous capables d'acheter bon parfum. Allez sur le site internet là, ou bien nous capables de relayer Barbara, relayer dans 516 805 23 18, la parfumerie de Barbara, qui c'est une sponsor Bulletin Nouvelle ça. L'autre sponsor Bulletin Nouvelle ça, c'est CP Sota. CP Sota, c'est une compagnie sécurité privée, sécurité publique, en tout cas bodyguard et tout système sécurité a yo contrôler, yo maîtriser, au capable certainement faire et confiance à CP Sota. Là pour nous venir plus de détails sur compagnie sécurité ça qui a travaillé dans le monde et qui est reconnu parmi une 10 compagnies importantes et certainement reconnues dans le monde pour affaires sécurité.
N'a pas invité à visiter l'autre page ça qui est même affilié à Téléimage. Page ça c'est des pages côté qu'on a besoin de bulletin nouvelle ça, on a besoin de plus d'informations toujours, on a besoin de l'autre émission qui a intéressant, interview et surtout information puisque c'est des confrères journalistes qui dirigent page ça en aller n'a regarder et n'a présenté n'a encore une fois encourageant et proposer de visiter page ça qui est les flashbacks. Flashback sont pages qui sont très actives, très interactives. Ou avez une actualité la minute près, chaque jour, plusieurs informations à tomber sur page ça. Allez visiter le flashback. Allez visiter tout page ça qui est les Jabez Média Communication de Jacqueline Bélizéa, confrère nous, qui a présenté nos informations, journal et rubrique de l'autre émission que le présentait tout dans page ça, Jabez Média Communication. Et puis Jean-Robert Philippe, il y a un petit causé avec Jean-Robert Philippe qui est très apprécié, donc public qui est même très branché immigration. Jean-Robert Philippe a toujours bah, information à la minute près dans le dossier immigration qui a déroulé là dans le pays, puisque ces jours-ci, immigration très important. On a besoin de tout page ça qui est les ancêtres médias. Les ancêtres médias sont pages d'information tout, on a besoin de bons gens nouvelles qui ont sorti dans le pays d'Haïti, information crédible, toute page ça, une autre fois qu'on m'a dit nous ça. C'est des pages crédibles, des journalistes sérieux, crédibles, qui ont fait travail, métier de informer nous. On a besoin de tout MJA Média de Jean-Marc Hervé Abela, qui lui-même a proposé nous des informations qui ont sorti dans le pays d'Haïti, un petit peu partout dans le coin pays, on a besoin d'informations sous page ça, MJA Média. Et puis tout, RPTV de Jude de Ronski Roupi, qui lui-même tout attelé à la tâche pour lui informer nous. Roupi qui spécialisé dans l'actualité qui a passé, qui a déroulé en dedans la communauté haïtienne, qui lui-même dans la cour Miami. Sans ne pas oublier page Téléimage en tout. Téléimage, mais bon, nous connaissons ça, Téléimage vaut comme média, je dis encore une fois, Téléimage nous doit supporter, vous capable certainement abonner à page, c'est important. Assurez-vous que vous abonnez à page Téléimage. Les bulletins nouvelles ça fini, ça va le faire, vous cliquer abonner et puis vous pouvez aller toujours dans la même page. Vous regardez un petit peu plus bas, vous cliquer dans join. You can subscribe, you can also join. When you join, vous cliquez bouton join, c'est façon pour supporter l'émission ça. Son petite contribution quoi by channel yo, son petite contribution, une petite participation quand même de moins que $5 par mois, moins que $60 par année, un peu plus sous table. Regardez pour eux. Il y a des gens qui baillent plus, c'est vrai. Mais là, c'est peut-être une façon pour nous inviter à supporter les efforts ça qu'a fait là, travail ça qu'a fait depuis matin. On s'allait les nouvelles à travail jusqu'à ce que nous arrivions 3h30 pour nous préparer le bulletin nouvelle ça, pour nous présenter en direct sur différentes pages qu'on va regarder bulletin nouvelle ça. Surtout page Téléimage. Encore une fois, abonnez à page Téléimage et puis allez join the page, son façon pour supporter l'émission ça. Quand pile monde, eh ben nous disons merci déjà, n'a cité non peut-être prochaine fois, son façon de reconnaître que yo comprendre ça nous dit yo comprendre l'importance pour supporter un média sérieux dans la communauté haïtienne dans le pays en général qui d'ailleurs infesté par du n'importe quoi du n'importe qui toute qualité d'information bien joindre nous mais l'information sorti là quand on va prendre là où connaît que li correct li vérifié et certainement li dans ligne déontologique métier ça et pour respect pour et pour respect pas nous tout nous fait travail là bien nos bonnes nouvelles là sans ouéter sans mettre dans bon gentil mamite. C'est comme ça que nous sommes informés pour journée aujourd'hui. Une autre fois, encore une fois, merci un peu tout le monde qui était branché et qui pourra le brancher demain à 4h pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage. C'est même Jean a croisé ensemble avec vous demain. Donc, encore une fois, merci pour ça. Rendez-vous demain. Directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit, comme toujours, attelé à la tâche. Et puis, moi, c'est Valério Saint-Louis. Nous sommes informés. C'est le moment de vous tirer ma révérence. À demain pour l'autre bulletin nouvelle sous Téléimage. Bonne fin d'après-midi.